Le grand jour est arrivé, les premières poubelles sont portées sur les fonds baptismaux de la mairie de Colomiers. Reste à convaincre les usagers. Vous êtes combien d'habitants dans votre maison? Vous avez combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes, donc 3 personnes. un 120 litres certainement. Hein, vous proposez un 120 litres? Bon, un peu plus. Non, on ne pas compte. C'est que jamais, moi, des cochonneries. Non mais oui, mais après il va falloir trier, vous le savez ça aussi. Mais oui, alors on paie des impôts très chers et il faut trier, il faut faire le travail en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous expliquerai un jour. C'est bien beau, on innove, on veut faire des ci, on veut faire des là, mais contribuable, elle va chialer et vas-y, racle-la. Nous retrouvons sur des bacs. Ça ne fragilise pas du tout le dispositif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque c'est du plastique, ça peut se casser? Oui, effectivement, ça peut se casser. Le plastique peut se casser dans des conditions extrêmes. Mais en l'occurrence, ça fait maintenant 15 ans que nous utilisons cette technique et ça n'a jamais fait l'objet de dégradation particulière. C'est un système qui est complètement aujourd'hui reconnu. Il faut considérer que la politique, c'est aussi, même si c'est des fois la vie politique ou politicienne, comme disent certains, la politique, c'est aussi la vie au quotidien. Et ça, c'est du quotidien. Le problème de la gestion des déchets pour les citoyens, c'est du quotidien. Ah, il y a de plus en plus de poubelles, je crois. C'est une histoire de gros sous, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de déchet zéro, c'est-à-dire qu'il faut le transformer, ce déchet, et ensuite, il faut bien le stocker quelque part. Traiter les déchets, pour parler d'un domaine que je connais bien, c'est vrai, ça va coûter de plus en plus cher. Nous sommes dans l'Essonne, banlieue sud de Paris. À l'horizon de ce champ de blé, une colline pas comme les autres. Sur 40 mètres de haut s'entassent des millions de tonnes d'ordures. La décharge de Vers-le-Grand et ses 18 hectares de déchets ménagers est la plus grande d'Île-de-France. Chaque jour, 500 bennes à ordures viennent y déverser leur chargement. Chaque jour, la colline est un peu plus haute. L'ensemble du site a un volume de 4,8 millions mètres cubes. Ce qui représente le volume de production de déchets d'une ville comme Paris à l'année. En fait, les camions arrivent, déchargent, et les déchets déchargés sont pris en charge par des machines très lourdes qu'on appelle des compacteurs épandeurs. Leur rôle est d'étaler les déchets en fines pellicules et de les tasser. Ensuite, au-dessus de chaque couche d'ordures, on met du sable pour éviter l'envol des papiers, la prolifération des rongeurs et permettre le roulage des camions sur le site. C'est un millefeuille de déchets et de sable. Un de nos problèmes, les mouettes ont du mal à partir. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que ça fait pas industriel. Mais autrement, ça nous gêne pas beaucoup en exploitation. Par ses dimensions, la décharge de Vers-le-Grand est un monstre industriel, mais un monstre condamné à mort. En 2002, c'est-à-dire dans 5 ans, toutes les décharges, et il y en a 6000, devront en effet avoir disparu du paysage français. Motif, elles représentent un risque incalculable pour notre environnement. L'odeur pestilentielle qui s'en dégage n'est rien au regard des dangers qui menacent les nappes phréatiques. Depuis des siècles pourtant, la mise en décharge des ordures ménagères était la solution retenue parce que la plus simple et la moins coûteuse. Aujourd'hui, 50 francs la tonne. Résultat, à proximité des grandes agglomérations, des zones entières massacrées. On estime qu'il faudra 30 ans avant que la nature ne reprenne ses droits. Des mises en décharge qui ont parfois un parfum de scandale, comme ici à Saint-Martin-de-Crau, à 60 km au nord de Marseille. La plus grande décharge à ciel ouvert d'Europe, nous l'avions filmée il y a déjà 7 ans. Un terrain grand comme 12 fois la place de la Concorde, au cœur d'un site théoriquement protégé et que la ville loue depuis 1912. En 1976, une loi réglementant le stockage des déchets urbains aurait dû aboutir à la fermeture de la décharge. Il n'en avait rien été. Les jours de Mistral, les sacs plastiques volaient à des kilomètres à la ronde.
Dans l'indifférence quasi générale, c'est toute la région qui était polluée. Ça nous est déjà arrivé pas mal de fois que des veaux, des bêtes avalent des plastiques. Carrément, qu'est-ce qu'il y a tellement, on n'arrive plus à les enlever. Et alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, chaque fois qu'elles ont un abcès, elles en meurent. Ça leur fait des abcès dans l'estomac et elles en meurent. Quand nous avons des visites, même nos enfants et tout, personne n'a envie d'arriver plus loin que là, pour pas qu'on voit trop, on a honte. On a vraiment honte. Interrogé à la même époque, il y a 7 ans, le maire, Robert Vigouroux, affichait sa volonté de régler rapidement le problème. Nous voulons traiter correctement les ordures ménagères à Marseille. Dans un premier temps, il y aura un compactage, une délibération va passer, c'est une solution transitoire. Dans un deuxième temps, une étude est en cours actuellement, et nous aurons à demander des subventions à l'État. M. Brice Lalonde le sait, il est d'accord. Nous aurons des subventions à demander à l'Europe également, et nous réaliserons vraisemblablement 2 usines d'incinération à Marseille, l'une dans les quartiers sud, l'une dans les quartiers nord, de façon à traiter correctement les ordures ménagères. 7 ans plus tard, rien n'a bougé. Aujourd'hui encore, 2 trains de 40 wagons remplis d'ordures quittent Marseille pour Entressin. Les appels d'offres jugés illégaux viennent même d'être annulés. La nouvelle équipe municipale reconnaît le temps perdu. C'est sûr que le problème ne s'est pas amélioré quant aux quantités de tonnage qui ont été amenées, puisque avant que je n'arrive, rien n'avait été envisagé, même réfléchi pour faire un tri sélectif, valorisation matière. Donc on a continué à amener 400 000 tonnes de déchets par an. Donc de ce point de vue-là, ça ne s'est pas amélioré. Quant à l'amélioration du site, nous avons essayé d'améliorer un petit peu les choses en mettant en place des équipes qui puissent enlever les plastiques plus fréquemment que ce qu'il pouvait y avoir par le passé, et surtout avoir déterminé une zone expérimentale sur 2 hectares qui nous permettra, lorsque les essais seront terminés et en accord avec la DRIR, de complètement réhabiliter cette zone qui, il faut bien l'avouer, est indispensable car cette honte à ciel ouvert ne peut plus perdurer. À la limite, M. Vigouroux disait exactement la même chose il y a 7 ans. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il n'est plus là aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. C'est parce que justement, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Le cas de Marseille n'est pas isolé. De nombreuses grandes métropoles qui ne sont pas encore équipées d'incinérateurs se débarrassent par tous les moyens de leurs déchets ménagers et de préférence loin de chez elles. Exemple, la communauté urbaine de Bordeaux qui expédie ses ordures par camion entier à des centaines de kilomètres de là, dans le sud de la Vienne. 40 000 tonnes de déchets domestiques atterrissent ici, chaque année, dans cette petite décharge, prévue à l'origine pour n'accueillir que 7 000 tonnes. Colère des écologistes du département, leur campagne n'a pas à être la poubelle des villes. Alors, on regarde ça. À partir de la communauté urbaine de Bordeaux, les déchets transitent Nord-Gironde à travers tout le département de la Charente de part en part, sortent au nord de la Charente et arrivent enfin dans le sud du département de la Vienne, au Vigan, après avoir fait un parcours total de plus de 200 km à travers 3 départements différents. Toute la région, on appelle le désert rural, où il y a une très faible activité économique et une faible densité de population, eh bien, n'est l'objet jusqu'à maintenant comme simple projet de développement que de projet de décharge d'ordures ménagères, de déchets industriels banals et peut-être bientôt de déchets nucléaires. Il y a des retombées économiques pour les personnes qui exploitent la décharge et le syndicat de communes qui est en contrat avec l'exploitant de la décharge. Mais le syndicat de communes, ça représente l'ensemble des habitants de ces communes. Bien sûr, mais qu'est-ce que le syndicat de communes fait de la manne financière des ordures ménagères? Ça, je ne peux pas vous répondre. Vous en avez vu un camion ce matin? Un camion. On les attend, je ne sais pas s'ils vont venir ce matin. Hier, il y en avait? Mais il y en a un qui est passé devant chez moi hier matin. Là. Un camion branché. Ouais. Désabusés et fatalistes, les riverains en sont quittes à compter les camions qui empruntent leur chemin communal, refait à neuf par les exploitants de la décharge. Ben, ça nous navre parce que si nos ancêtres nous avaient laissé ça, on serait bien mal en point, je pense, et bien malheureux. Et on est plutôt navré qu'autre chose. Notre petit cadre de verdure est en train de se polluer tout doucement, avec le grand mépris de ceux qui nous dirigent. Un procès d'intention que réfute Arnaud Leperc, le député de la Vienne, maire de la commune voisine du Vigan et président du syndicat intercommunal. Où serait le mal à vouloir prendre l'argent de ceux
qui sont prêts à payer pour ne plus voir leurs ordures. Effectivement, nous passons à un pacte et nous leur faisons payer, le plus cher possible d'ailleurs, ce droit à pouvoir éliminer leurs déchets. Il y a certaines retombées économiques. Il est certain qu'à la tonne enfouie, notre syndicat perçoit ce qu'on peut appeler des royalties, si vous voulez, en fonction du tonnage qui est apporté et qui vient de l'extérieur de notre syndicat. Des royalties de l'ordre de combien la tonne à peu près? Qui sont d'environ 20 francs la tonne. Donc sur 40 000 ou 45 000 tonnes, même à la fin de l'année. C'est une somme qui n'est pas négligeable. Négligeable, le Vigan, où est installée la décharge, lui, ne touche que 2 francs la tonne, alors qu'elle est facturée aux contribuables bordelais 500 francs. Alors question, comment faire disparaître les 500 kilos d'ordures que produit chaque année un Français? Réponse, en les brûlant. C'est ainsi que la plupart des grandes villes, parce qu'elles en ont les moyens, se sont lancées dans des programmes très ambitieux de traitement des ordures, avec la mise en chantier d'usines d'incinération ultramodernes conformes aux normes européennes. Pour être à ces normes, les investissements ont été considérables. 300 millions de francs rien que pour le lavage des fumées, comme ici, à Ivry, l'une des 3 usines de la région parisienne. Le panache qui s'échappe des cheminées n'est pas de la fumée, mais de la vapeur, qui doit être aussi propre que de l'eau de biberon. Pour ce qui concerne de l'odeur, la réponse est très simple, puisque l'odeur, on la sent là où il y a des poubelles. Donc les poubelles vont séjourner très peu, d'ailleurs, dans une fosse. Mais l'air qui sert à incinérer les ordures ménagères est aspiré dans cette fosse. Donc elle va passer dans le four à 1200 degrés, et là, toutes les odeurs sont cassées. Maintenant, pour ce qui concerne la pollution, c'est-à-dire qu'est-ce que ces fumées sont polluantes. Après tout le traitement, ces fumées, elles passent dans un conduit où elles sont analysées en continu et on vérifie en continu qu'elles respectent des seuils qui sont des seuils réglementaires. L'avantage de l'incinération, la chaleur émise par la combustion des ordures permet de chauffer 120 000 logements en région parisienne. Un système inadéquat en revanche en zone rurale où l'habitat est dispersé. Nous sommes ici dans une zone assez bruyante puisqu'en fait on arrive au cœur de l'usine. C'est une zone où il y a les fours et les chaudières de récupération d'énergie. D'autant plus qu'à Ivry, ce sont les plus gros fours du monde. Ils permettent de traiter l'équivalent des poubelles de 30 000 habitants chaque heure. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée, on a traité, donc on a incinéré des poubelles de 1 200 000 habitants. Impressionnant. Reste que l'incinération des déchets ménagers ne règle pas le problème dans sa totalité. 1 tonne d'ordures brûlées produit 300 kg de mâche-fer et 3 kg de concentré de cendres polluées dont on ne sait aujourd'hui pas quoi faire. Ces déchets ultimes sont stockés sous haute surveillance dans des décharges. En l'état actuel, voilà, on ne sait effectivement rien faire d'autre que les inerter et de les mettre en décharge, mais ne préjugeons pas de l'évolution des technologies. Et dès lors qu'on aura trouvé un moyen pour les rendre stables, ces produits pourront être réinjectés sous forme de produits recyclés. Mais là, on est sans doute au moins une bonne dizaine d'années devant nous. Face à l'ampleur du programme, il faudrait construire 165 usines d'incinération dans les 5 ans. Face aux investissements prévus aussi, les communes n'ont d'autre choix que d'unir leurs forces au sein de syndicats intercommunaux. À cet égard, les présidents de ces syndicats sont devenus des notables puissants qui règnent sur nos ordures. Leurs décisions se chiffrent en milliards de francs. L'ADEME, l'Agence pour le développement de l'environnement, assiste les élus dans leur choix de retraitement des déchets. Vincent Dembiwix, son directeur général, en fait le constat. Les enjeux sont économiques et donc politiques. Ça va être un lieu de conflit très fort, parce que certains voudront les usines, d'autres ne les voudront pas. Certains voudront la taxe professionnelle liée à ces usines et donc souhaiteront les accueillir. Certains voudront contrôler une zone géographique au travers du contrôle du syndicat. Et donc sur ce plan-là, il y aura des batailles que je qualifierais de politiques pour le contrôle de financement, pour le contrôle de structures intercommunales, pour peser au fond dans la décision d'organisation locale. Mais je ne pense pas que ça modifiera le paysage communal. Ça va modifier les enjeux politiques locaux dans la mesure où ça va peser très cher dans la fiscalité locale.
En 1992, le projet Plus de décharges était chiffré à 20 milliards de francs. 5 ans plus tard, révision à la hausse. On en est à 60 milliards de francs. On parle même à présent de 100 milliards. Autant dire que les ordures ne peuvent qu'aiguiser l'appétit de certains groupes. Les deux principaux opérateurs de ce marché des déchets, la Lyonnaise et la Générale des Eaux. À elles deux, elles se partagent aujourd'hui 75% du gâteau des ordures ménagères. On ne se partage pas le gâteau. Je ne pense pas que ce soit les termes appropriés. Les professionnels du traitement des déchets répondent aux appels d'offres lancés par les collectivités pour s'équiper en installation de traitement des déchets et pour exploiter ces différentes installations. Et d'ailleurs, je soulignerais qu'il n'y a pas que les deux grands, comme vous dites, mais que d'autres entreprises se présentent sur ces marchés, lesquels d'ailleurs ne sont pas hexagonaux, mais sont aujourd'hui des appels d'offres européens. Difficile pour autant de ne pas oublier les affaires liées directement au financement des partis politiques qui mettaient en cause les deux grands distributeurs d'eau, ni la flambée de nos factures d'eau. Après l'eau trouble, on nous promet des ordures propres. Je rappellerai quand même que c'est le groupe auquel appartient notre société, le groupe Lyonnaise des Eaux, qui, à travers son président Jérôme Monod, a pris le premier la décision de mettre fin au financement des partis politiques par les entreprises. Prenant cette décision d'ailleurs avant les parlementaires et prenant en cela un risque commercial non négligeable. Donc je crois qu'il faut quand même le rappeler. Il faut se rappeler aussi que après ces différentes interventions, le législateur s'est emparé de la question et de nouvelles procédures beaucoup plus strictes ont été mises en place, et notamment la loi Sapin, les procédures d'appel d'offres ont été mieux précisées, et aujourd'hui, nous sommes dans un système clair, transparent, contrôlé, qui doit éviter tout dérapage de ce genre. Dans ce combat de titans que se livrent Lyonnaise et Générale des Eaux pour le contrôle des ordures, des petits nouveaux tentent de s'immiscer. Des petits qui pèsent quand même des milliards. C'est le cas d'EDF, de Bouygues, de l'américain Waste Management ou encore de Cet Environnement, une filiale de la Caisse des dépôts. En fait, le marché des ordures commence dès la collecte des déchets ménagers. Au saint nom de l'environnement, toutes les communes de France sont en train de s'équiper de poubelles aux normes, des bacs à roulettes. Deux fabricants se disputent le marché, Plastic Omnium et Citec, contrôlés par le groupe allemand Otto. Pour répondre à la demande, l'usine doit travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur un modèle comme ça, on sort aux environs de 600 pièces par jour. Mais il y a un marché suffisant. Une fois qu'on a une poubelle, on n'a pas envie de la remplacer. Il y a un marché suffisant et aujourd'hui, même à 600 par jour, on a quelques mal à fournir la production complète que l'on nous demande. La poubelle est un marché en pleine expansion. Des poubelles qui font l'objet de toutes les attentions. Avant d'aller encombrer les trottoirs de nos campagnes et de nos villes, elles subissent une batterie de tests propres à rassurer le client, en l'occurrence les maires des communes. La durée normale d'une poubelle serait d'environ 10 ans. Mais il est sûr que dans des grandes villes telles que Paris, ça souffre beaucoup plus. Et un conteneur qui dure plus de 2 à 3 ans est un conteneur heureux. 5 francs sur 80 000 bacs, ça fait quand même 400 000 francs. Dans les bureaux, on ne plaisante pas. La poubelle est un objet industriel comme un autre. Au cours de cette réunion directoriale, on discute du prix des paires de roulettes qui doivent équiper des poubelles. À 5 francs près, la concurrence risquerait d'emporter l'appel d'offres qui porte sur plusieurs dizaines de milliers de bacs. Même si rien ne ressemble plus à une poubelle qu'une poubelle, il faut être le meilleur, le plus compétitif. Oui, vont peut-être vous répondre non. On verra bien. Pour 5 francs par bac, prendre des risques de cette nature, je trouve que ça vaut pas le coup. Bon, alors ça fait 1,7 million. Alors il reste encore 1,3 million à me trouver. L'équipement d'une ville en poubelle flambant neuve nécessite de nombreux contacts avec les élus, toujours un peu méfiants à l'égard d'une facture qu'ils feront payer un jour à leur administré. Dans le cas présent, il s'agit de fournir à la région ouest de Toulouse des poubelles pour un montant de 5 millions de francs. Au cours de cet ultime déjeuner, entre feuilleté de foie gras et turbo poché, le directeur commercial finalise le contrat. Les discussions entre l'industriel et le syndicat de communes ont duré 6 mois.
Le grand jour est arrivé, les premières poubelles sont portées sur les fonds baptismaux de la mairie de Colomiers. Reste à convaincre les usagers. Vous êtes combien d'habitants dans votre maison? Vous avez combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes, donc 3 personnes. à 120 litres certainement. Hein, vous proposez à 120 litres. Bon, un peu plus, oui. Non, vous ne rendez pas compte. C'est que jamais, moi, dès que je change rien. Non mais oui, mais après il va falloir trier, vous le savez ça aussi. Mais oui, alors on paie des impôts très chers et il faut trier, il faut faire le travail en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous expliquerai un jour. C'est bien beau, on innove, on veut faire des ci, on veut faire des là, mais contribuable, elle va chialer et vas-y, racle-la. Nous retrouvons sur des bacs. Ça ne fragilise pas du tout le dispositif là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque c'est du plastique, ça peut se casser? Oui, effectivement, ça peut se casser. Le plastique peut se casser dans des conditions extrêmes. Mais en l'occurrence, ça fait maintenant 15 ans que nous utilisons cette technique et ça n'a jamais fait l'objet de dégradation particulière. C'est un système qui est complètement aujourd'hui reconnu. Il faut considérer que la politique, c'est aussi, même si c'est des fois la vie politique ou politicienne comme disent certains, la politique c'est aussi la vie au quotidien. Et ça c'est du quotidien. Le problème de la gestion des déchets pour les citoyens, c'est du quotidien. Et moi je considère que je fais de la politique en gérant les problèmes du quotidien. Un chiffre pour expliquer l'ampleur du casse-tête que représente l'élimination de nos ordures. Les Français jettent chaque année 70 milliards d'emballages de toutes sortes. Déjà, les industriels sont taxés 1 centime par emballage qu'ils mettent en service pour financer le tri sélectif. L'idée est simple, que le papier redevienne du papier, le verre du verre, le plastique du plastique. À terme, moins d'ordures à éliminer égale économie CQFD. Il faut bien se situer dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, pour des questions qui sont liées à l'environnement, pour des questions qui sont liées à l'économie en général des systèmes, la collecte sélective deviendra moins chère que la collecte normale et l'incinération. Vous connaissez aujourd'hui toutes les obligations concernant l'incinération. La collecte sélective, c'est pour le citoyen non seulement un moyen d'éviter le gaspillage, mais c'est demain un moyen de faire des économies. Donc il lutte contre le gaspillage, il lutte contre la pollution, et ils préparent demain la voie de l'économie. À Levallois, ils économiseront dans les années qui viennent, en l'an 2000, 6 millions de francs en mettant en place la collecte sélective, et ils épargneront, si vous voulez, 9 000 tonnes d'emballages qui seront effectivement recyclés. Si l'objectif à atteindre paraît simple sur le papier, les solutions à mettre en œuvre, elles le sont beaucoup moins. Il s'agit quand même d'éliminer chaque année de nos trottoirs 26 millions de tonnes d'ordures. Alors, toute incinération, tri sélectif, décharge mieux contrôlée, les choix opérés aujourd'hui par les municipalités les engagent pour 20 ans, en sachant que d'ici là, de nouvelles normes seront encore apparues. Je pense que quand on monte un projet sur 20 ans, il faut réfléchir à la facture sur 20 ans et le tout incinération. Tout le monde sait aujourd'hui que l'évolution financière sera très très défavorable en fonction des législations nouvelles qui vont venir sur le traitement des fumées. Donc on a fait le choix, comme nous n'avions pas d'usine d'incinération, de faire en premier la valorisation matière et d'avoir des objectifs ambitieux qu'on est en train de remplir avec des taux de valorisation sur en particulier les emballages et les journaux magazines qui dépassent 20% aujourd'hui réels en collecte et qui vont aller vers 25% du tonnage global collecté. Ne nous y trompons pas, ici à Rambouillet, nous sommes dans l'un des rares sites pilotes de collecte sélective qui soit en effet parvenu à revaloriser 20% de ses ordures ménagères. Ailleurs, on n'en est encore qu'au stade de la réflexion, en se prenant parfois à regretter le bon vieux temps des décharges si pratiques et si peu chères. Résultat, beaucoup de retard dans la mise en application de la loi de juillet 92. La France ne sera pas prête en 2002 comme prévu. En 2002, on sait d'ores et déjà qu'on n'atteindra que 50% des réalisations qu'on avait prévues. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas seulement le coût de l'investissement, c'est le coût du fonctionnement de ces équipements. Ces équipements vont augmenter considérablement le coût du traitement et de la collecte des déchets. Et vont l'augmenter, vont multiplier les coûts en moyenne par 2 en milieu urbain, par 4 en milieu rural. Et donc il faut arriver à étaler dans le temps cette prise en charge, à la fois par les collectivités et donc les citoyens, de ces coûts globaux. Ça sera 10 ans de plus, peut-être. À l'aube de l'an 2000, la question des ordures que notre société génère chaque jour ne se limite plus aux embouteillages que provoque le passage des éboueurs. Elle nous renvoie à notre société de consommation qui produit toujours plus de déchets ménagers.
À titre d'exemple, les Californiens produisent 2 fois plus d'ordures que nous. Aux États-Unis, on n'a pas trouvé de solution miracle. C'est la mise en décharge qui a été retenue. En France, on en est encore au stade des choix, parfois inadaptés, excessivement coûteux. Pour le député Ambroise Guélec, auteur d'un rapport parlementaire, la mise en application de la loi de 1992, plus de décharge, est d'ores et déjà un échec et c'est le contribuable qui paiera la facture. Dans notre pays, l'on veut qu'une politique s'applique de la même manière sur l'ensemble du territoire. C'est le premier point. Et là, il est apparu clairement qu'il faut une diversification des choix. Il faut que l'on soit adapté au terrain, selon qu'on se trouve ici en plein cœur de Paris ou que l'on se trouve au fin fond de ma campagne bretonne. Ça ne se fait pas de la même manière. On a voulu tout faire entrer dans le même moule. Et effectivement, à l'allure où vont les choses, cette facture va croître à une vitesse qui sera très mal acceptée par les usagers et donc par la population. Alors, j'espère que c'est de là que viendra une partie de la sagesse. C'est-à-dire que les gens en auront marre de voir augmenter constamment leurs factures. On a celle des déchets, on a celle de l'eau, on a celle de l'électricité, on a celle du téléphone, on a les impôts locaux. Je ne parle pas des augmentations qui interviennent en ce moment à l'endroit où nous sommes, ici à Paris. Et est-ce qu'il n'y aura pas une révolte de l'usager contribuable? Je dis à mes collègues élus, aux responsables que nous sommes, aux responsables de terrain, attention, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Je crois que les déchets posent très bien ce problème-là. Chaque année, le volume de nos ordures augmente. Pour certains, c'est un signe de bonne santé. D'où l'idée que les pollueurs soient demain les payeurs. L'idée commence à germer. Plus nos poubelles seraient remplies, plus on paierait. La formule existe déjà à l'étranger et ça marche.